L'évangile selon Luc, chapitre 6, verset 31 à son verset 49. Ainsi dit la parole de Dieu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. La parole du Seigneur. On s'assoit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis que ton serviteur, un simple, un être humain. Dans notre Dieu, j'aimerais que toi-même tu puisses parler à tes enfants. Et que moi je descende et que toi tu puisses monter. Et que moi, notre Dieu, je puisse disparaître et que toi tu puisses apparaître. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, ce matin, que ce soit une édification pour ton temple. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Jésus
Nous allons sécuriser. Amen. Chaque course a un objectif. Et aussi de même, chaque vie a un objectif. Vous n'allez pas vous engager dans une vie, vous n'allez pas vous engager à faire quelque chose, à construire une maison si vous n'atteignez pas l'objectif. Voilà pourquoi j'ai dit le thème ici, la finalité de toutes choses. C'est de même aussi la vie chrétienne que nous passons ici sur la terre a aussi un objectif. Quelle est la finalité de ta vie chrétienne? Quelle sera les dernières étapes de ta vie sur la terre? Ou bien qu'est-ce que tu vas récolter sur ce que tu as eu à s'aimer sur la terre? Alléluia. Quelqu'un qui cultive un champ de maïs, s'il avait semé les graines de 1 kilo, il attend à récolter au moins beaucoup plus. Que ce soit les haricots, que ce soit les arachides, c'est-à-dire tu attends à pouvoir récolter quelque chose de plus. C'est-à-dire toute la souffrance que tu as eu à faire, à passer, le soleil te brûlait quand tu cultivais, tu ne l'as pas fait en vain. Tu l'as fait pour que tu puisses avoir un bénéfice sur ça. Alléluia. Et maintenant, si on arrivait à la fin, ou bien arrivé le temps, l'époque de la récolte, vous ne récoltez absolument rien du tout. C'est-à-dire le travail que vous avez fait, soit vous ne l'avez pas bien fait, c'est pourquoi vous n'avez pas bien récolté. Alléluia. C'est pourquoi on dit que tout ce que tu fais, fais-le bien car ta bénédiction en dépend. Car tout ce que tu peux cultiver aujourd'hui, c'est ça qui va te donner les bénéfices demain. Tu ne peux pas te précipiter pour entrer dans le royaume de Dieu si au moment où tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, si au moment où tu n'essaies pas de te conformer à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu dois s'aimer à toi maintenant, dans ce monde ici, présent, là où tu es encore vivant, c'est ce que l'Éternel nous recommande dans les Saintes Écritures. Nous avons les 9 fruits de l'Esprit Saint en nous. La bonté, la patience, la maîtrise de soi, l'amour, la paix, la joie, la foi, la douceur, l'humilité et la bienveillance. C'est-à-dire les 9 fruits de l'Esprit Saint qui sortent en nous, sèment en nous, ou bien est en train de s'aimer, ou bien est en train de cultiver notre futur, ou bien notre avenir. Parce que quelqu'un qui cultive sa vie avec la turbulence, l'orgueil, le mensonge, l'idolâtrie, toutes les choses mauvaises, la récolte sera la ruine. La finalité, elle détermine tout ce que tu as eu à faire. Car il est écrit, j'ai placé devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu nous dit ceci, choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendante. Alléluia. Alors, tout ce que tu vas faire sur ce monde ici, sur cette terre ici, ça, la récolte, ça engage une récolte. Vous imaginez quelqu'un dont dans sa vie, il a sémé la sorcellerie, tuer les gens. Vous pensez que quand il va mourir, cette personne va partir au paradis? Jamais du tout. Vous imaginez quelqu'un qui a créé la guerre. Quand cette personne va mourir, est-ce que vous savez cette personne-là, la finalité sera vraiment bonne? Non. La course que tu fais aujourd'hui, le résultat sera à la fin. L'alcool que tu peux boire aujourd'hui, le résultat sera à la fin, quand les tripes vont commencer à s'abîmer. La cigarette que tu peux prendre aujourd'hui, le résultat sera demain, quand les poumons vont commencer à avoir des trous. Alléluia. Tout le mal que tu vas faire, tout orgueil que tu vas faire, tout ce que tu vas faire du mal, la finalité, c'est ça qui va justifier ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des gens dans le monde aujourd'hui, on peut les parler, ils ne veulent pas changer.
Laisse-lui. La fin justifiera ce qu'il est en train de faire. Dans ce thème ici, j'avais tiré des choses. Première des choses, c'est l'égoïsme. Et deuxième des choses, la profession. Je vais commencer avec l'égoïsme. Vous voyez, l'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Seulement lui. Si l'autre avance, non. Pour toi, c'est faux pied. Pour nous, c'est l'original. Ça, c'est l'esprit d'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait que tu te dis que c'est toi qui es au top de tous. Non. Dans le Seigneur, nous devons chercher d'intérêt général. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous prêcher la parole de Dieu. Parce que je cherche un intérêt général. Bien que je connais la parole de Dieu, je connais la Bible, le Saint-Esprit avec moi, l'onction avec moi, les visions avec moi, la connaissance et la sagesse divine avec moi, la puissance de Dieu avec moi. Je n'ai pas dit que non, je vais garder ça avec moi-même. Je vais rester dans mon coin. Mais j'ai dit non, je vais faire quoi? Je dois chercher l'intérêt général. Je devrais être en train de faire d'autres choses. Hein? Mais voilà, je dis non, je dois me tenir devant les enfants de Dieu pour partager la parole de Dieu parce que c'est l'intérêt général. Alléluia. Dans le Seigneur, il y a l'intérêt général. Pourquoi? Parce que je suis l'imitateur de Christ. Christ Jésus, il avait toute plénitude en lui. Toute autorité en lui. Il connaissait tout. Mais il a cherché l'intérêt général jusqu'à un niveau de faire quoi? De se sacrifier pour l'intérêt général. Écoutez ce qui est écrit en Romains chapitre 15 verset 1 à 13. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Romains, il dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Amen. Les visiteurs, l'eau qui était destinée à faire le foufou, ça change, ça devient l'eau qu'on doit faire quoi? Hein, maman Julien? Ça devient l'eau qu'on doit faire quoi? Alléluia. Surtout en Afrique, vraiment, vous faites trop rire. S'il vous plaît, je vous en supplie. Il faut changer. Il faut changer. Ok? L'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche excessivement son plaisir et son intérêt personnel. Tu veux seulement toi. Donc pour l'autre, tu ne connais pas. Même dans la famille, si tu es égoïste, la famille ne va jamais prospérer. Parce que nous devons avoir l'intérêt général. Nous aimer les uns et les autres. Dans l'église aussi, nous devons nous aimer les uns et les autres. Parce que si nous cherchons notre intérêt personnel, l'église ne sera pas.
L'église, ce n'est pas quelque chose, on va dire, c'est un intérêt personnel. Tu cherches toi. Toutes choses, toi. L'argent, toi. La gloire, toi. Le respect, toi. Les honneurs, toi. Toutes choses, tu fais toi. L'autorité, toi. Domination, toi. Ok. Tu veux tout, toi. Tu as combien de mains avec toi? Tu as combien de mains? 2 mains seulement. Mais c'est toi qui fais t'accaparer de 1000 choses. Ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme n'est pas un esprit de Dieu. Le Seigneur lui-même nous a montré l'exemple. Malgré il a vu en nous, il a distribué. Qu'est-ce que la Bible dit ceci? Il a donné des dons. L'Esprit a donné des dons. Les autres comme pasteur, évangéliste. Il a donné des dons, dons de miracles, de guérisons, dons de vision, dons d'interprétation. Il a donné. Pourquoi il n'avait pas pu garder? Alors, arrivé à nous dans l'église, le Seigneur nous a donné des dons. Nous ne voulons pas partager ces dons-là. Il y a même des gens qui sont trop fiers avec ça. C'est-à-dire, qui sont devenus, je ne peux pas dire ça fiers, je veux dire qu'ils sont devenus orgueilleux à cause de cela. Parce que tu as un don de bien chanter. Pour chanter là, on doit te supplier. Est-ce que tu peux chanter s'il te plaît? Est-ce que tu peux venir jouer au piano s'il te plaît? Non, il faut me payer. Si vous ne me payez pas, je ne vais pas venir. C'est un business. Tu avais reçu ces dons-là gratuitement. C'est Dieu qui t'a donné la sagesse et l'intelligence. Mais aujourd'hui, c'est devenu pour chanter à l'église. On doit te payer. Aujourd'hui, c'est devenu pour jouer au piano. On doit te payer. Pour prêcher l'évangile, on doit arranger l'enveloppe. Oh, panier, Galates 6, ça, pardon. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous dit. Le problème de Galates 6, là, c'est autre chose. Je vous dis, la Galates 6, là, c'est quoi? C'est quand toi-même, tu regardes, tu dis non, je dois offrir quelque chose en serviteur de Dieu. Galates 6, là, on dit que celui qu'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui dont il est un Seigneur. On n'a pas dit qu'à chaque prédication, je dois donner Galates 6. Non. Dans mes biens à moi, Galates 6 peut être même chaussure. Si c'était au village là, moi j'aime beaucoup de gens pareils là. On te prend, on t'envoie d'abord dans une mission au village. Là, il n'y a pas l'argent. Il y a seulement l'haricot, le maïs, les patates, les manioc. Va prêcher là-bas. Comme ça, tu vas voir comment est-ce que tu vas avoir Galates 6. Tu vas remplir ta maison avec les manioc. Ça, c'est du vol. Vol professionnel. Alléluia. Je pense que nous nous retrouvons quand même. Nous devons changer. Deuxième point. La profession. La profession, c'est le travail. La profession, c'est le travail. Vous voyez, le travail que nous faisons aujourd'hui, j'avais dit au début dans l'introduction, c'est ça que le travail peut nous produire le fruit des mains. La Bible dit ceci: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec paresse. On ne sert pas Dieu avec la paresse. Je t'évangélise aujourd'hui, demain je t'évangélise, la demain je t'évangélise. C'est-à-dire, moi là, me reposer là, c'est seulement les jours que je vais expirer, ou bien les jours que la trompette va sonner. Parce que beaucoup dans le monde prétendent être des guides, dirigeants, prédicateurs, responsables d'une communauté quelconque. Mais ils oublient ou ils refusent d'être comme Jésus-Christ. Vous dites, Maître, Seigneur, nous appelons Jésus, Jésus, Maître, tu es Seigneur. Mais nous ne voulons pas le confirmer à lui. Vous voulez être des guides, vous voulez être des dirigeants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants dans le monde. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent devenir des pasteurs, beaucoup de gens veulent devenir des prédicateurs. Beaucoup de gens veulent devenir des apôtres, veulent devenir à la tête d'une communauté quelconque. Mais ils refusent de se conformer à la parole de Dieu. Ils refusent de vivre comme Jésus a vécu. Qu'est-ce que nous venons de lire? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, au moment où vous ne faites pas ce que je vous dis? Jésus là, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Mais nous ne conformons pas à ce que Jésus nous dit.
Le pasteur qui dit que non, je vais faire l'œuvre de Dieu, mais il refuse de faire ce que Jésus. Il refuse d'être comme Jésus. Marche, évangélise, prêche, et sacrifie-toi, gêne, prie pour les gens, donne. Quand tu as, il faut donner. Jésus nous a prêché l'évangile, nous a nourris, il nous a donné les enseignements. Toi, tu n'as pas des enseignements. Tes enseignements à toi, c'est quoi? C'est bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est ce que Jésus a dit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. C'est par les fruits qu'on les reconnaîtra. La finalité d'une course justifiera ton engagement. La façon que tu t'engages aujourd'hui, c'est ça qui va justifier la fin de ta course. Le tout n'est pas participer au marathon. Le tout de voir, si tu avais bien accéléré, tu vas aussi finir bien. Mais si tu avais mal commencé, tu vas aussi finir mal. Dieu, on ne peut pas le tromper. Tout ce que me dit ton cœur finit par donner des fruits. Quand la Bible dit ceci, un arbre bon ne porte jamais de mauvais fruits. Ou bien un arbre mauvais ne porte aussi jamais de bons fruits. Tout ce que me dit ton cœur, ça finit par faire quoi? Par se développer, par donner des fruits. Tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu voit tout, il connaît tout, et il sait tout, et il est tout. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que vous pouvez nous tromper, nous. Oui, vous pouvez nous tromper. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu te voit. Dieu connaît tout. Dieu, il sait tout. Il sonde ton cœur. Ne trompe pas Dieu. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Sinon, l'obstacle qui se tient au bout du chemin de tout être vivant sur terre sera leur ruine. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si tu sais très bien que cette personne n'a aucune connaissance en lui qui peut m'aider à aller dans le chemin de la vie éternelle, comment est-ce que je peux marcher avec cette personne? Parce que si un aveugle, deux aveugles marchent ensemble dans un même seul chemin, vous allez tous finir par tomber. La ruine ne sera pas aujourd'hui, mais la ruine sera dans le futur. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous êtes tous des aveugles. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs aveugles. Oui, il y a beaucoup de serviteurs aveugles. Et qu'ils entraînent des millions d'enfants de Dieu dans la ruine. Et la ruine, c'est l'enfer. Et cette ruine-là, les enfants de Dieu ne vont pas voir ça aujourd'hui. Mais la ruine va se manifester dans le futur, va se manifester demain. Au jour du jugement dernier. Au son de la trompette, parce que beaucoup de gens vont rester sur la terre. Tu vois, quand tu prends la drogue, hein, ça ne va pas beaucoup agir sur toi aujourd'hui. Mais ça va te paralyser demain. Parce que tous tes nerfs ici vont se briser. Quand tu prends beaucoup la bière, ça ne va pas te paralyser aujourd'hui, mais ça va te paralyser demain. Parce que tous les nerfs de la tête et tout le corps vont se fatiguer. Maintenant, pour te lever, on doit te tenir. La vie d'aujourd'hui nous cache pour les résultats finaux. Vous voyez la vie, elle nous cache les résultats finaux. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'évolution d'Internet, tout ce la science, tout ce que les habits, tout ce que nous voyons, l'argent, la joie, nous cache la finalité de demain. Mais l'homme prudent prépare son avenir de demain. Alléluia. Il y a un adage qui dit que si tu veux vivre au milieu du village, il faut savoir se cacher. Alléluia. Tout ce que tu peux faire, ou tout ce que tu peux méditer aujourd'hui, bon ou mauvais, le résultat, tu l'auras demain, vers le coucher du soleil.
on reconnaît quoi? La demeure de tout être vivant sur la terre. Quand le soleil se couche, même si tu jouais, tu faisais tout, tu vas partir là où tu vas te coucher. Là où tu te couches, c'est là où on reconnaîtra ta demeure. La finalité.